Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. Cette vidéo constitue le quatrième épisode de la série consacrée à la remise en état de vol du Puffin. Donc il s'agit d'un petit avion RC électrique 2 axes. Et dans cet épisode, je vais vous présenter l'optimisation de la liaison entre l'aile et le fuselage. Alors dans un premier temps, je vais m'intéresser à ce qui était présent sur le modèle pour réaliser la jonction entre l'aile et le fuselage. Donc en fait, c'est une jonction qui était prévue pour être réalisée par élastique. Donc en fait, c'est pour ça qu'on distingue ces quatre ergots, deux à l'avant et deux à l'arrière. Donc ces ergots sont obtenus simplement par des barres en fait, qui traversent le fuselage de part et d'autre. Et je vais vous montrer maintenant comment on met en place l'élastique ou les élastiques qui étaient prévus donc, pour réaliser la jonction entre l'aile et le fuselage. Voilà, donc là j'ai mis en place les élastiques comme c'était prévu sur le modèle. C'est-à-dire que les élastiques sont disposés en X. Donc chaque élastique va rejoindre deux ergots diagonalement opposés. Et ça suffit pour réaliser une liaison rigide entre l'aile et le fuselage. Voilà, c'est une solution qui est assez classique en aéromodélisme, notamment sur les modèles légers. Mais bon, voilà, j'étais pas très satisfait de ce système-là, notamment l'utilisation des élastiques. Voilà, j'avais envie d'aller vers une solution, on va dire, un petit peu plus mécanique et peut-être aussi un petit peu plus fiable, voire un petit peu plus robuste. Étant donné que c'est quand même cette liaison aile-fuselage qui va reprendre tout le poids de l'avion en vol, le poids augmenté bien sûr, enfin, multiplié par les facteurs de charge. Donc voilà, donc c'est une liaison qui est importante et c'est pour ça que j'ai réfléchi à une autre solution. Alors pour optimiser la liaison entre l'aile et le fuselage, j'ai dû modifier l'aile en y ajoutant deux pièces. Donc au niveau du caisson de voilure, donc la caisson de voilure c'est la partie centrale de l'aile où les deux demi-ailes se rejoignent. Donc j'ai ajouté une pièce à l'arrière du caisson de voilure au niveau de l'extrado et une pièce à l'avant d'une caisson de voilure au niveau de l'introdo. Et on peut constater que cette pièce est épaulée. Donc voilà pour les modifications de l'aile. Et j'ai également modifié le fuselage en ajoutant cette pièce qui vient se reprendre au-dessous de la structure d'origine et dans laquelle je me suis débrouillé pour mettre en place un écrou prisonnier. Donc en fait à ce niveau-là, on a un écrou dans lequel on peut faire passer une vis. Comme vous vous en doutez, cette vis va passer par ce trou réalisé dans la pièce située à l'arrière de l'aile. Je vais vous montrer maintenant l'assemblage de l'aile modifié de cette façon sur le fuselage tel qu'il a été également modifié. Allez, je vous montre maintenant comment on réalise la liaison aile-fuselage avec les modifications que j'ai apportées au modèle. Donc en fait, cet épaulement-là, il vient se reprendre dans ce cadre du fuselage. Voilà, donc facilement. Et à l'arrière, on a cette pièce-là qui tombe pile au droit de l'écrou prisonnier. Et il ne reste plus qu'à placer la vis et à la serrer. Voilà, la vis est maintenant serrée. Et on peut constater qu'on obtient bien une liaison complète et rigide entre le fuselage d'une part et l'aile d'autre part. Bon, par ailleurs, c'est un système qui permet un assemblage plutôt facile.
En termes de collage des pièces, alors notamment les deux pièces qui sont collées au niveau du caisson de voilure, j'ai utilisé de la colle époxy, encore une fois pour des questions de résistance, parce que structurellement, bah, du coup, ce sont ces deux pièces-là qui vont reprendre le poids du fuselage multiplié par les accélérations, par les facteurs de charge. Donc ce sont finalement ces pièces-là qui deviennent les pièces critiques, d'où le collage à la colle époxy. La pièce du dessous avec l'écrou prisonnier, quant à elle, je me suis contenté de la coller à la colle à bois, et étant donné que la vis l'a fait travailler dans le bon sens. Voilà pour ce que j'avais présenté pour l'optimisation de la liaison aile-fuselage. Donc maintenant, les travaux sur le puffin sont quand même bien avancés. J'avais parlé d'un vol au printemps. Bon, on est toujours pas en été, donc a priori, je suis toujours à peu près dans les temps. Il me reste à renforcer la fixation du train d'atterrissage et également à créer un support pour la batterie. Et voilà, puis mettre un peu d'ordre dans la partie électronique. Et puis voilà, à l'issue de... Ah, bien entendu, il y aura également la phase d'équilibrage du modèle. Et puis à l'issue, bah, il sera prêt pour voler. Donc est-ce qu'on sera encore au printemps ou est-ce qu'on sera déjà passé en été? Bon, je dirais que c'est pas très grave. Bon, en tout cas, voilà, ça avance bien. Et je vais essayer de faire en sorte de finaliser ce projet le plus rapidement possible. Voilà, merci pour votre attention. Et à la prochaine fois pour probablement l'épisode final, au moins en termes de construction, avant le premier vol. Merci, à bientôt.